Ils sont vraiment là. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. 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 Même si je crois que la plupart d'entre vous l'a compris, la séquence que vous venez de voir a été enregistrée au début du mois de juillet et fait suite à l'annonce des résultats par HEC. On se retrouve aujourd'hui un peu plus d'un mois plus tard pour faire le débrief de tout ça, parler de mes résultats et de mes méthodes de travail si elles peuvent intéresser certains d'entre vous. Mais avant toute chose, première vidéo impose, je me présente, je m'appelle Ossine et j'ai fait 2 ans de classe prépa à Jansan à Paris. Même si ça n'a pas toujours été facile, mes 2 années en prépa m'ont beaucoup appris, notamment en termes de discipline. Je suis plutôt quelqu'un qui n'aime pas la spécialisation. Et un nom pour ça, on parle de syndrome ou de malédiction de De Vinci, en référence à l'humaniste qu'on ne présente plus et qui a fait tout un tas de choses différentes. La prépa m'est alors apparue comme une solution, au vu du fait qu'elle permette, contrairement à des études classiques, à l'université par exemple, d'ajourner cette spécialisation. Cette solution s'est avérée partielle, parce que l'angle pédagogique de la classe prépa j'entends, ne me paraît pas très développé, et préférant je dirais l'illusion de la connaissance à la connaissance elle-même, il favorise invariablement les bourrages de crâne à coups de fiches multiples et de flashcards en tout genre. Bref, ceci étant dit, cette formation ne le démérite pas et demeure d'une valeur certaine, à qui saura l'extraire correctement. Autrement dit, je pense tout de même, et pour m'y être penché sérieusement, que cette formation demeure la plus acceptable. Vous n'êtes pas ici pour écouter mon opinion au sujet des systèmes pédagogiques et éducatifs, mais si vous voulez une vidéo entièrement consacrée au sujet, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, je vous fais un petit topo sur mes affinités avec les différentes matières. J'étais plutôt bon en mathématiques, et je parle là donc de mon niveau au début de la première année de prépa. J'étais plutôt faible en économie. Je pense que dire qu'il s'agissait de ma matière faible sonnerait comme un euphémisme aujourd'hui. J'avais beaucoup de difficultés, c'était compliqué pour moi. Il faut savoir que SES ne faisait pas partie de mes... donc sciences économiques et sociales, ne faisait pas partie de mes spécialités en terminale, ni en première d'ailleurs, qui fait que j'avais un retard certain dans la discipline, et ça s'est ressenti en prépa du moins, même si, comme vous allez le voir, j'ai mis en œuvre quelques méthodes et techniques afin d'essayer de faire au mieux et d'avoir des résultats plutôt corrects dans la matière. Je n'ai jamais eu trop de problèmes avec les humanités, à savoir donc les lettres à la philo, j'ai toujours aimé ça, je lis beaucoup, j'écris aussi. En ce qui concerne donc les langues sinon, j'avais un bon niveau en espagnol, et en anglais j'avais un niveau plutôt moyen. Voilà. Je vous fais pas attendre plus. Alors, on continue donc avec les langues. Comme vous pouvez le voir, en espagnol, donc j'ai obtenu 17,33. Note plutôt correcte, avec un sujet que j'ai trouvé plutôt simple, un petit peu dans la même veine, avec une note légèrement en dessous, j'ai eu 15 en anglais. Les 2 épreuves me paraissaient plutôt accessibles, même si le fait est, à Jansan, on a dû faire 1 ou 2 fois une épreuve de version, ce qui fait que peut-être n'étais-je pas totalement en phase avec les attendus de l'épreuve. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça a forcément joué défavorablement dans une certaine mesure pour mes résultats dans les 2 matières. On poursuit donc avec le français. Le résumé, je suis plutôt satisfait, j'ai eu 18, une épreuve où j'ai lu la méthodo 45 minutes avant qu'elle ne débute. Faut savoir que j'en ai jamais fait durant l'année, on nous a pas préparé à ça du tout. Notre professeur nous avait proposé d'en faire une seule fois pendant l'année, sauf que c'était optionnel et je ne l'ai pas fait. Bon, je poursuis avec la culture générale et je dis quelque chose qui englobe les deux. Alors pour la culture G, j'ai eu 13 sur 20. Alors qu'est-ce que j'en pense? La culture générale et le résumé, donc la culture générale et le français, sont 2 matières qui me paraissent globalement aléatoires, avec des notes qui dépendent notamment de si vous êtes en phase ou non avec le sentiment du correcteur au moment où il lit votre copie, même si je ne dis pas que c'est totalement arbitraire, mais ça y ressemble. Évidemment, une copie qui ne fait aucun effort a très peu de chances de se voir décerner une belle note. À l'inverse, une copie qui répond à ce qu'on peut appeler des critères, s'il y en a dans ces disciplines, enfin, n'a rien assuré. En ce qui concerne l'économie, j'ai eu donc 15 sur 20, très content. Très content parce que cette matière, comme je vous l'ai dit plus tôt, était la matière dans laquelle j'avais le plus de difficultés durant l'année. Sauf que j'ai l'impression que mon travail a payé et ça me fait plaisir. Le sujet que j'avais choisi était l'effet ou la part de la consommation dans la croissance depuis le 19e siècle, donc sujet plutôt historique. C'est un type de sujet que j'aime bien et je pense en tout cas que mon correcteur a plutôt bien aimé ma proposition de traitement. Voilà, pas
grand-chose à ajouter là-dessus. Sinon, en maths, j'ai eu 18,8. Alors oui, maths est résumé de notes auxquelles je ne m'attendais pas tout à fait. Notamment alors en maths parce que j'avais rendu une copie plutôt en catastrophe. J'avais perdu beaucoup de temps sur des questions sans intérêt. Sinon, que dire, peut-être que l'effet du relatif a fait que, de toute façon, pour ceux que ça intéresse, j'ai décidé de rendre disponibles toutes mes copies écrites comme donc pour vous qui regardez cette vidéo. Si ça vous intéresse, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et ceci étant dit, on passe maintenant aux résultats à la BCE. Petite précision que j'ai oublié de faire et qu'il m'importe de faire, précision plutôt un conseil, notamment sur le fait de passer le concours Écricom. Je pense que c'est une très bonne idée, que c'est même nécessaire, quel que soit votre niveau, quelles que soient les écoles que vous visez, parce que ce concours vous permettra, dans un premier temps, d'avoir une expérience réelle avec peu de semaines d'intervalle. Avec la BCE, c'était 2 semaines, je crois. Et en plus de ça, ça vous remet dans des exercices qu'on n'a pas trop le temps de faire pendant nos révisions, notamment des dissertations en temps réel. Et je trouve que la plupart des erreurs, notamment en termes de gestion de temps, erreurs qu'on pourrait dire uniquement stratégiques, sont évitables. Et c'est donc que du positif pour le deuxième concours, à savoir la BCE. Évidemment, ceux qui visent les écoles du premier concours s'y inscrivent naturellement, mais même si ce n'est pas votre cas, vous devriez le faire et je pense que ça ne peut être que positif. Ceci étant dit, on peut s'intéresser maintenant à mes résultats de la BCE. La BCE, c'est un concours qui s'est plutôt bien passé de mon côté. J'ai été admissible dans les 3 parisiennes. J'ai eu un classement plutôt bon à l'ESCP et à l'ESSEC, mais mon classement était plutôt mauvais à HEC. Je peux vous dire ça parce que, a posteriori, un petit peu en comparant mes résultats et mes résultats d'admission, j'ai pu savoir que je devais tourner autour des minima de 200 premiers à l'ESSEC et à ESCP, là où j'étais 581e à HEC, ce qui faisait que j'avais beaucoup de place à rattraper. Et donc, sans plus tarder, passons aux notes. Donc, on va faire un petit peu comme Écricom. En langue vivante, donc anglais-espagnol, j'ai eu donc 13,7 en anglais et 16,3 en espagnol. En espagnol, une note similaire à celle que j'ai obtenue à Écricom. En anglais, note dont je suis plutôt satisfait, sachant que je n'ai pas eu le temps de faire la traduction, chose qui est totalement préjudiciable et peu intelligente de ma part. Ce qui s'est passé, c'est que c'était la dernière épreuve à la fin de la semaine et j'étais totalement épuisé. J'ai du mal avec le rythme des concours où je dois passer 8 heures d'épreuve tous les jours. Alors le dernier jour, que ce soit on passait donc synthèse le matin et anglais l'après-midi, les 2 épreuves se sont mal passées dans la mesure où j'étais totalement fatigué. Peu d'énergie, même si j'essayais de bien dormir, je sais pas, ça avait l'air d'être plus de la fatigue psychologique qu'autre chose. Et beaucoup de mal avec cette épreuve. En plus, ça me faisait un petit peu chier parce que avec certains de mes amis, j'avais entre guillemets prédit le sujet. C'était un sujet que je connaissais plutôt bien, à savoir le conflit, les contre-guerres de l'opium et le conflit, le problème de la drogue aux États-Unis. Donc ça c'est pour les langues. On va enchaîner directement donc avec la synthèse de texte et la culture générale. Donc en synthèse de texte, 13 sur 20. Une note pas dégueu, mais en dessous de ce que j'espérais dans la mesure où j'avais plutôt de bonnes notes autour de l'année. Je tournais autour de 17, entre 17 et 19, et donc j'étais un petit peu déçu, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a une part d'arbitraire important dans cette matière. Pour la culture générale, alors 10 et 16, plutôt surpris, dans la mesure où j'ai eu 10 à EMU HEC, 16 à EDEC-ESSEC. L'épreuve EDEC-ESSEC, c'est une épreuve dans laquelle j'ai fini à peu près en catastrophe. Ma conclusion, je l'ai écrite en 10 minutes. Voilà un plan qui me paraissait pas très solide. À l'inverse, je suis étonné du disque que j'ai obtenu HEC, dans la mesure où j'avais reconnu que la citation était bien extraite des Fleurs du Mal et j'avais même cité le poème dans lequel elle était extraite. J'avais appris à peu près... Enfin, je les avais appris au lycée, je connaissais la plupart des poèmes des Fleurs du Mal par cœur, ce qui faisait que je me faisais
pas de soucis, j'avais, enfin voilà, encore une fois, ceci ne veut rien dire, mais deux prestations qui pour moi sont très contrastées, et dans les notes ont été très contrastées, 6 points d'écart. Voilà, la philosophie me paraît pas être une matière qui soit notée correctement, mais passant. Peut-être que le paquet de copies a fait quelque chose, mais je reste plutôt sceptique. En ce qui concerne l'épreuve donc d'économie, les deux épreuves d'économie, alors à l'épreuve ESSEC HEC, j'ai obtenu 12 sur 20. Un sujet dans lequel je m'étais un peu emmêlé les pinceaux, mais dont j'étais plutôt satisfait. 12 sur 20, je trouve ça un peu juste. Mais bon, encore une fois, dans les matières dissertatives, très difficile de se projeter. Là où, en ESH, ESCP Schema, j'ai obtenu 20 sur 20, très satisfait. Surtout, comme je vous le rappelle, l'économie étant la matière que je redoutais le plus, j'étais très content d'obtenir cette note-là. Et ça montre qu'il n'est pas nécessaire, enfin que c'est faisable en 2 ans, de remonter un petit peu, de remonter les cours, quoi. Pour quelqu'un donc qui n'a pas cette spécialité au lycée, ça peut paraître très difficile et ça le sera dans les premiers temps. Mais je pense qu'au fur et à mesure, il est tout à fait possible de s'en sortir très très bien. Il suffit juste de mettre en place des méthodes rationnelles d'acquisition des connaissances et de ne pas céder à la tentation plutôt facile de lire son cours avec apathie. Et donc juste d'avoir cette illusion d'engranger des connaissances plutôt que de les engranger réellement, ce qui, in fine, ne débouchera pas sur quelque chose de substantiel en termes de résultats. En termes de culture et d'expression, de langage économique, ça peut aider. Mais dans la perspective d'un concours, il est nécessaire, je pense, d'avoir une feuille de route, un planning, ainsi que de pouvoir mesurer son travail, notamment dans des matières qui sont plutôt floues et qui n'ont pas vraiment de barre, à savoir donc comme la philosophie ou l'économie. On enchaîne donc avec les mathématiques, 4 épreuves de mathématiques. L'épreuve donc de l'EM Lyon, c'était plutôt, voilà, c'était pas mal passé, j'ai rien d'autre à dire, même si j'ai pas fait une très grande partie du sujet, j'ai obtenu 16,8. À l'EDAC, sujet plutôt classique, j'ai pas trouvé de difficulté particulière et j'ai eu donc 19,8. Dans l'épreuve de maths 2, le sujet me paraissait accessible, sauf que je ne suis pas suffisamment rapide, je crois, pour faire ce genre de sujet. Je préfère les sujets qui sont complexes et plutôt courts. Dans les autres sujets, voilà, je suis pas suffisamment rapide pour, je pense, même en termes d'écriture, pour aller suffisamment loin dans ce type de sujet. J'avais encore beaucoup de choses à faire et les 4 heures étaient terminées. Donc 16,9 à maths 2 et la preuve de maths 1, donc le sujet sur Hadamard. Sujet qui s'était plutôt bien passé, où j'ai obtenu donc 18,9, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes résultats, et je vous reprends pour les différentes admissions. Dites-moi si vous êtes intéressé par mes résultats aux oraux. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet et je pourrais un petit peu donner quelques conseils dans cette partie de l'examen qui m'a l'air radicalement différente du reste du concours. Bon, passons maintenant aux résultats d'admission. On commence par le SCP. Donc voilà, je le fais devant vous, c'est plus interactif, je trouve. Donc voilà, j'ai été admis à l'ESCP et j'ai été classé donc 181e en rang d'admission. Plutôt donc satisfait, une très belle école, j'étais vraiment très content d'apprendre mon admission à cette école-là. De même, j'ai reçu donc le mail de l'ESSEC qui m'a donné mon rang, très content de mon rang, 160 à l'ESSEC, donc admis également. Et je vous laisse avec la vidéo du début pour savoir si, oui ou pas, j'ai été admis à HEC. Bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Ossine et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle. Au revoir. Pour ceux qui voulaient avoir accès à mes copies Écricom, il vous suffit de vous rendre sur mon site, dont le lien s'affiche à l'écran, et qui sera bien sûr disponible dans la description de la vidéo. Et il vous suffit pour cela de se rendre donc dans l'onglet cours. Et juste là, vous voyez mes copies Écricom, et il vous suffit donc de cliquer dessus et vous y aurez accès. Voilà, c'est un site que j'ai créé où je mettrai du contenu pendant l'année. Je vous invite donc à vous inscrire et
Vous recevrez donc régulièrement les choses que je poste. Voilà, et cette fois-ci, pour de vrai, je vous laisse avec la vidéo que vous attendiez. Au revoir. Ok, ça va faire plusieurs dizaines de minutes, voire peut-être 2 heures, que j'actualise comme un zinzin, de façon totalement frénétique, la page des résultats d'HEC. Je suis à quelques pas de la folie là, hein, je suis pas très loin. J'attends et j'attends encore, c'est terrible. D'autant plus qu'on sait que ces résultats vont venir sanctionner de façon totalement péremptoire 2 années de classe préparatoire. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de liste complémentaire HEC, c'est oui ou non. Ça annonce un petit peu l'ambiance. La communication de l'école à ce sujet, d'ailleurs, n'aide pas tant que ça, hein. On nous explique que vous aurez les résultats en fin d'après-midi. Difficile de faire plus flou. Moi, entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je me tourne les pouces. J'avais prévu, quelques jours avant, de m'atteler à faire une activité relaxante et d'avoir mes résultats avec un peu de retard, ne pas me précipiter dessus, la voie de la sagesse, quoi. En pratique, ce n'est pas possible. Je vous souhaite de pouvoir faire ça, mais je n'y arrive pas. J'ai d'ailleurs essayé tout. J'étais sur ce site, Rainy Mood. Je suis très déçu de l'expérience. Enfin, ça ne fonctionne pas. Peut-être que la situation est-elle trop critique pour. Oula, sur Discord on dit que c'est sorti. Bon, après, il y a un mec qui a troll quelques minutes plus tôt, peut-être que c'est n'importe quoi. Ils sont là. Ils sont vraiment là. Ok. Ok. Yes! Oh là là! Ah! Non. 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 Je l'ai fait. C'est bon. Ben... Je suis admis à HEC. Ah! Ok. Je suis 356e. Je suis super content. J'étais près de 580. Waouh. Peut-être que ça se voit pas là tout de suite, mais je suis tellement content. Enfin, le doute... Oh, ok, ouais, c'est super dur de parler là tout de suite. Je vous reprends peut-être après.